Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinée, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour partager avec vous donc les meilleurs de l'actualité. Les confrères seront au téléphone tout à l'heure. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est mercredi 4 septembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, dans le tour d'horizon traditionnel des rédactions, 3 rédactions seront au téléphone avec nous ce matin. La Manchette, le Mania Libéré et le Triangle des Enjeux. Après la revue de presse, nous vous donnerons la parole. C'est mercredi et c'est la libre antenne. C'est vous qui prenez la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre commune, dans la ville ou même dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change, vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant. Ce sera sur le 92 64 21 81 ou le 93 94 96 64 et ce dernier numéro, ça valable pour les SMS et puis pour le message WhatsApp et l'appel WhatsApp également. Taxi Media Show, première marche. Et la revue de presse avec notre première rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Manchette. Nous accueillons au téléphone Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Alors, vous parlez du Togo, superficie 56 600 km², ministre 35 ministres, 39 préfets, 113 députés, 179 conseillers régionaux, 5 gouverneurs, 1 en attente bien sûr. Combien de sénateurs finalement? C'est votre interrogation puisque vous n'avez aucune idée là-dessus. Bienvenue au Togo, l'univers budgétivore, c'est ça? Oui, Eric, vous savez, c'est vrai qu'on en parle souvent entre deux conversations en disant que nous avons donc trop de hauts fonctionnaires au Togo, du fait même de la taille ou de la superficie du pays. Mais aujourd'hui, nous avons juste voulu matérialiser cela pour que nous puissions toucher la réalité de ce que nous disons. Eric, vous l'avez si bien dit, notre superficie, c'est 56 600 km². En fait, le Togo, c'est un petit pays, c'est pas péjoratif, même si on doit peut-être considérer que c'est une grande nation. Mais du fait de la taille du pays, du fait donc de la taille du pays comparé aux voisins, nous allons revenir tout à l'heure, avoir donc tant de nombre pour ce petit pays, je crois que c'est trop, c'est budgétivore. Et nous l'avions dit, 35 ministres, 39 préfets,
113 députés, 179 conseillers régionaux. C'est vrai, 5 gouverneurs, il y a un en attente, c'est-à-dire nous parlons de la région centrale. Oui. Et puis au niveau des sénateurs, c'est vrai, pour l'instant, nous n'avons pas une idée là-dessus. Mais il peut peut-être avoisiner, au moins il peut dépasser 39, puisque si on considère que chaque préfecture est une circonscription électorale et tout ça, nous allons revenir. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas un nombre exact. Le Sénat, budgétivement, nous avons toujours dit, le Sénégal a expérimenté par 2 fois, ils ont finalement supprimé cela. Le Sénégal, vu sa taille, et si on doit se comparer à ces pays, je crois que c'est trop. Ce matin, c'est vrai que cette comparaison n'est pas raison, mais nous avons fait un rapprochement avec le Bénin voisin. Le Togo a une superficie de 56 600 km². Oui. Vous prenez le Bénin qui est autour de 114 763. Donc ça veut dire que le Bénin fait presque le double du Togo. Ou 2 fois le Togo, ça donne le Bénin. Voyez-vous? Mais lorsque vous prenez donc les ministres au niveau donc du Bénin, vous avez 23 ministres. Vous avez 77 maires et vous avez 109 députés. Comparé au Togo, j'ai dit que le Bénin le Togo fait 2 fois le Bénin ou 2 fois le Togo, c'est le Bénin. Mais regardez un peu ceux qui sont le pays qui est plus grand que le nôtre, mais qui a moins donc de ministres, je le dis 23, 77 maires et 109 députés. Nous sommes allés jusqu'à 113 députés. Voyez-vous? Et au niveau des ministres, nous sommes à 23. Et puis au niveau donc des maires, nous sommes à je crois, j'ai donné le nombre. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est véritablement donc trop pour ce pays-là. Donc il faudrait réellement qu'on puisse revoir cela. Ajouter à tout ce que nous venons de dire, Eric, je voulais toucher également un point ce matin, c'est-à-dire que au niveau donc des infrastructures, nous n'avons pas assez d'infrastructures. Et donc, beaucoup donc, de services publics sont en location. Vous prenez certains ministères, même sont en location, et certaines communes, les mairies, tout ça sont en location. Vous voyez un peu ce que l'État dépense, juste pour les loyers à la fin du mois. Et puis, il y a un autre élément, vous prenez les commissariats. Aujourd'hui, beaucoup donc, de commissariats sont en location. Beaucoup de brigades de gendarmerie sont en location. Mais au même moment, nous avons des édifices qui sont laissés à l'abandon et que personne ne regarde, des édifices publics qui sont laissés à l'abandon. On ferait mieux peut-être de relever cela, les réhabiliter et les affecter donc au service public. Mais on les oublie carrément. Je crois que nous l'avions abordé, il y a 3 semaines ou 4 semaines sur votre antenne, en parlant des édifices publics qui sont abandonnés. Oui. On ferait mieux de les relever et de les affecter au service public. Mais on laisse tout ça là et puis on va encore louer. Alors qu'on sait que ce que les beaux commerciaux coûtent véritablement au Togo. Ouais, lorsque vous prenez tous ces éléments-là, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut parler que d'un niveau budgétivore, même si c'est même ça là en le disant ainsi, c'est même de l'euphémisme. Nous sommes dans un niveau budgétivore où on est dans cette conception donc de faire profiter et tout le monde, donc parce que bon, tu nous as aidés, oui, nous avons gardé le pouvoir, toi aussi viens prendre ce poste-là. Si on doit être dans cette conception un jour là, véritablement, on aura assez de difficultés donc à régler. Du moins, c'est à payer les fonctionnaires. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il urge que l'État puisse réfléchir là-dessus. Tout ce que nous avons vu là, il y a certains ministères qui peuvent être cumulés et tout. Il y a au niveau donc des députés, je crois que ça c'est trop. Nous sommes passés de 71, de 81 à 113 aujourd'hui parce que tout le monde donc, doit manger. Voyez-vous? Tous ceux qui ont aidé doivent manger. Voyez, lorsqu'on est dans cette conception de la chose, je crois que cette manière de gérer la République n'est pas saine. Voilà, c'est pas une gestion saine de l'État. C'est pas, nous ne sommes pas donc, on n'arrive pas à saigner les finances publiques. Il faut gérer l'État de la manière que on puisse au moins avoir assez donc de manne pour le développement, parce que à cette allure-là, franchement, je crois que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. D'accord. Très bien. Écoutez, on lira donc votre article dans votre journal La Manchette. Superficie du Togo, 56 600 km². On n'apprend rien à personne. 35 ministres, 39 préfets, 113 députés, 179 conseillers régionaux, 5 gouverneurs avec un qui est en attente. Bienvenue au Togo de l'univers budgétivore. On lira l'article donc dans votre journal à la page 3. Vous revenez également sur les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec les éperviers qui sont en ordre de bataille en Sylvestre, tous au stade de Kégué vendredi, après-demain.
Ah oui, ça c'est un appel de la rédaction. Il faudrait qu'on y soit tous au stade, parce que nous sommes dans une autre communion d'esprit. Voyez-vous, il faudrait que nous puissions, qu'on soit soudés, comme j'ai encore les images donc de 2006, de 2005-2006, où on était véritablement soudés en bloc derrière les hypervies, le 12e homme, on donnait les tons et tout ça, et puis bon, ça a donné le résultat escompté. Mais est-ce qu'on revivra cette période-là un jour, Sylvestre? Parce que là... Oui, c'est vrai qu'il y a encore, je crois, disons les choses très clairement. Il y a encore quelques brebis galeuses là qui traînent les pas, qui veulent encore saboter les choses. Le moment venu, on aura l'occasion de leur donner leur nom en direct et tout ça. Bon, pour l'instant, il faudrait qu'on soit soudés. Hein. Je crois, j'ai quand même cette onction-là que voilà quoi, on fera quelque chose quoi. Pour une fois, je le dis quoi. C'est vrai qu'il y a quelques années, bon, le foot ne me disait pratiquement plus rien quoi, parce que depuis que certains les s'approfitent, se sont mêlés tout ça, et qui ne regardent que leurs pensées tout ça. Bon, ça me disait plus rien, mais bon, cette fois-ci, je sens venir quelque chose. Okay. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire. C'est vrai que mon nom c'est Béni, mais je fais pas une prophétie. Mais je crois que on aura la victoire et voilà quoi. Donc pour que cette victoire là soit acquise, soit certaine, il faudrait que on soit tous au stade de Kégué. Pour supporter les éperviers, quoi, pour les pousser à la victoire. Oui, bien sûr, donc, ils en ont besoin forcément, puisque l'équipe est au grand complet depuis hier, avec à la tête le nouveau patron, Nibombe Daré. On suivra tout cela avec un grand intérêt. Surtout pour lui, surtout pour lui, parce que lorsqu'on regarde un peu tout ce que certains veulent encore causer, tout ça, mais nous avons aussi bien fait donc de les arrêter net. C'est ce que nous ferons bientôt. À chaque fois que ils voient encore, ils veulent virer, bon, on va les ramener sur le bon chemin, quoi. Voilà, d'accord, quoi. Très bien. L'article à lire donc dans votre journal. Même si certains nous insultent que nous sommes des crocodiles aux yeux rouges, oui, bon, non. Écoutez, voilà, tous au stade de Kégué après-demain, vendredi, pour supporter les éperviers du Togo. Et puis, vous parlez également de la justice transitionnelle, hein, Sylvestre. La maison de feu Colonel TP restituée à ses ayants droit. Hein. Ce n'est que justice aujourd'hui, c'est ça? Oui, ce n'est que justice, Eric. J'y étais à cette cérémonie, que de l'émotion, hein. Que de l'émotion lorsque vous voyez certains enfants donc du colonel TP qui n'arrivent pas à retenir leurs larmes. Oui, 31 ans après donc le décès tragique de leur papa, on va pas encore revenir sur l'histoire, mais oui, bon, ce officier supérieur de l'armée qui a été abattu dans sa résidence avec quelques-uns de ses neveux et tout. On connaît l'histoire et après, bon, vous savez, après le drame, tous ces enfants, bon, chacun a pris sa dimension, sa tangente et puis bon, voilà, quoi. Il y a d'autres qui se sont retrouvés à l'étranger pendant des années. 31 ans après, donc il y a c'est-à-dire que la fille aînée donc du colonel qui a finalement décidé donc de reprendre leur maison, leur habitation, ou du moins l'immeuble donc de leur papa, et ça a été fait. Mais vous savez, l'histoire derrière tout ça, vous savez, ces Togolais sont courageux et curieux. Hein. Vous savez qu'après le drame, il y a un certain monsieur qui peut-être s'est autoproclamé tonton TP et qui a loué le local et qui percevait indûment les loyers à la fin du mois. Et donc voilà quoi, tu vois, il a surfé un peu sur l'histoire et puis bon, il a mis tonton TP et puis voilà quoi. Il a loué la maison, il percevait tout ça. Maintenant, au moment venu, lui-même, il a détalé avant qu'on ne puisse mettre la main sur lui. Donc aujourd'hui, je crois que la maison est restituée aux enfants. C'est vrai, dans un état un peu délabré et tout. Donc bon, on verra ce qu'il en sera. Même si l'État, vous savez, ce sera encore un peu plus de justice si l'État arrivait donc à aider ces enfants-là à retaper la maison. Pourquoi pas? Ce que nous avons vu la dernière fois, je crois qu'il faut démolir carrément donc cet immeuble-là et puis à reconstruire une autre maison un peu plus chic. Et, voilà, ce sera encore plus de justice pour cette famille-là. Mais l'essentiel, c'est que 31 ans après, ils ont repris la maison de leur papa. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, on lira en tout cas tout cela dans votre journal La Manchette dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni, pour votre disponibilité. Hein. Oui, merci Eric. Mais si vous voulez, peut-être avant de partir, je voulais avoir une compassion pour le... Oui, pour le marché, le marché de Kégué.
pour le marché de Kégué, voilà quoi. Qui a aussi pris feu. Elle est tous au stade de Kégué, qui a pris feu hier. Eric, c'est triste lorsque vous voyez. Finalement, c'est quoi avec les marchés du Togo, finalement? Des marchés qui prennent feu les uns après les autres? Et oui, Eric, je vais reprendre donc votre question en disant c'est quoi finalement les marchés qui prennent feu peut-être à la même heure? Oui, vous voyez? Presque la même 21 heures, l'opération, 21 heures, pas c'est le même mode opératoire. Autour de entre 20h30 21 heures, vous voyez un peu tous ces marchés-là qui ont pris feu ces derniers mois. C'est l'heure, quoi. À commencer par le grand marché de Lomé et tout ça, le marché d'Agoué récemment. Après, vous savez, c'est là, presque à la même heure, quoi. Vous voyez, c'est ça fait réfléchir. Voyez-vous. Bon, compassion donc aux dames du marché de Kégué. Dans la journée, on verra mieux ce qu'il en est. Et puis bon, voilà, quoi. On fera un tour pour voir comment les choses sont passées. Quoi. Oui, voilà. c'est vrai qu'il y a un bilan provisoire qui a été dressé par les autorités. Je crois que c'est le ministère de l'aménagement du territoire ou de la sécurité, je ne sais pas trop. Un bilan où on parle de matériel, produits vivriers, céréales et farines, plus légumes et 6 petits hangars brûlés. Voilà, donc les premiers éléments de bilan donc dressés par le ministère de la Sécurité hier. Bon, on aura forcément le temps de vérifier, d'aller sur le terrain, de faire des éléments et puis on reviendra pour en parler avec nos auditeurs. Ben, c'est bien ça. Ben, écoutez, on va vous proposer un morceau pour vous accompagner. Sylvestre, un morceau de Fifi Rafiatou. Vous pouvez imaginer ce que c'est? Voilà. Oui, bon, allez-y, on va voir. Il avo. Voilà, quoi, j'aime beaucoup cette chanson. Merci beaucoup. Bonne journée, Sylvestre Béni. Allez, bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Et voilà, nous poursuivons la revue de presse après avoir écouté Fifi Rafiatou et l'avant. L'hebdomadaire La Dépêche dans les kiosques ce matin, le confrère revient sur les voyages du président de la République Faure Essos Ibn Gnassingbé, Faure à Oyo, Kigali, Paris, Toulon, Beijing. Ces voyages présidentiels qui coûtent cher aux Togolais, écrit donc le confrère. Vous lirez les détails donc dans le journal. Kara, le domicile de Ricardo Agouzou vandalisé. Le confrère revient là-dessus avec des photos, des images donc à la une de l'hebdomadaire la Dépêche ce matin. La Constitution d'octobre 1992, un bien public ou privé? C'est la question, l'interrogation donc à lire dans le journal. Et puis 9e congrès panafricain, professeur Robert Doucet en mission au Brésil. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche, dans les kiosques ce matin.
Il y a l'hebdomadaire Le Libéral qui a aussi dans lequel le confrère revient sur la coopération sino-togolaise pour un partenariat renforcé et puissant. L'article est à lire dans le journal. Éducation, santé, le Parlement de la CEDEAO pose ses valises à Conakry. Et puis le Premier ministre assiste à la célébration de Adjino Cousin à Vaughan. Le journal revient sur le sujet, parle également de la justice transitionnelle. L'immeuble de feu colonel TP restitué à sa famille. Les détails à lire dans le journal Le Libéral, dans la kiosque ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Le Triangle des Enjeux. Nous accueillons Jérôme Soso. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Eric. Bonjour aux passagers du taxi. Ce matin, vous êtes bien réveillé au moins? Ouais, ça va. On dit merci à Dieu. Le souffle de vie est là. D'accord. Et donc, on ne se plaint pas. D'accord, très bien, c'est déjà bon. Nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne ce matin. Vous avez parlé de céréales et produits alimentaires de première nécessité, flambée exponentielle des prix sur le marché aujourd'hui, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous parcourez le marché du Togo. Actuellement, c'est difficile d'acheter le bol de maïs pour, en tout cas, alimenter la maison. Tout devient de plus en plus cher. Le nouveau maïs qu'on appelle Poploko est déjà très cher, au-delà même de la bourse du Togolais. L'ancien maïs qu'on appelle Bliro, c'est au-delà de 900 francs par endroit, c'est à 1000 francs. La farine, le petit bol est à 500 francs. Le mil, c'est entre 1500, entre 2250 et 1500 francs. Comment appelle-t-on? On va aller dans tous les sens. On va parler de la tomate. Enfin, plus ou moins aujourd'hui. Elle est un peu moins chère. La tomate fraîche, c'est l'abondance aujourd'hui. Oui, c'est l'abondance aujourd'hui. Mais par contre, le piment vert BBC n'est pas, en tout cas, à la portée de la main. Le gombo, l'huile de 25 litres est à plus de 22 000 francs. Et donc, sur le marché, c'est difficile, hein, c'est difficile de s'acheter ou de trouver des céréales abordables à payer. Alors qu'en réalité, la bourse du Togolais est vraiment décevante. Donc, nous en appelons sérieusement à la conscience de ceux qui gouvernent le pays de faire en sorte que ces produits de première nécessité, vous savez que l'alimentation, la base même de l'alimentation du Togolais, c'est la pâte, c'est le maïs, c'est le mil, c'est comment appelle-t-on, enfin, on ne mange pas trop de riz, hein. Tout ce qu'on mange plus, c'est la pâte, et la pâte se prépare avec le maïs. Et certains le font avec le sorgho, et d'autres avec le mil, etc. Donc, franchement, aujourd'hui, on ne sait pas à quel sein se vouer, et donc, pour nous, franchement, il faudrait que, du moins, les Togolais trouvent à manger, même si politiquement le pays ne va pas du tout bien, il faudrait qu'on trouve du moins à manger. Et donc, c'est le souci aujourd'hui de tous les Togolais. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, en tout cas, on lira l'article dans votre journal. Le triangle des enjeux, excusez-moi, le triangle des enjeux. Vous parlez aussi de l'éducation, puisque nous sommes à 2 semaines environ de la rentrée scolaire. Et le ministre Doji Kokoroko a fait des annonces de grandes réformes dès la rentrée prochaine. Qu'est-ce qu'on aura de nouveau encore? Oui, bien sûr. Le ministre, en tout cas, on l'a reçu la semaine passée sur l'antenne d'une radio de la place. Le ministre a réussi de sa manière à faire le bilan des examens passés et s'est rendu compte que ça n'a pas du tout marché. Et donc, le ministre a annoncé des réformes,
en tout cas pour les enseignants et pour les élèves. Il est même allé très loin pour ramener la remise à niveau des élèves de la classe des classes de CM2, de 3e, de seconde, si j'ai encore bonne mémoire, si j'ai retenu du moins ce qu'il avait dit la dernière fois. Et le ministre, en tout cas, il a parlé de recyclage, il a demandé à ce que chacun prenne conscience de ce qui se passe. Et puis, ce qui est encore intéressant, et à mon avis, et la rédaction du journal Le Triangle a apprécié, c'est le fait même de voir quelles mesures prendre pour éviter complètement le téléphone, l'utilisation du téléphone à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont que dans la tête l'utilisation, enfin, le TikTok. Le TikTok qui, en tout cas, aujourd'hui, détruit complètement nos enfants. Et donc, le ministre avait mis un accent particulier sur l'utilisation du téléphone et est en train de voir de quelle manière faire passer pour, en tout cas, éviter complètement l'utilisation du téléphone et de cette manière, le TikTok à l'école, afin que nos enfants, nos élèves prennent conscience de la chose et ça donne véritablement à leurs études. Donc, il y a d'autres réformes que le ministre a programmées. Donc, dans tous les cas, nous l'accompagnons, nous l'accompagnons parce qu'il s'agit de l'avenir du Togo, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et donc, on dit que la relève de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc, si véritablement on ne prend pas garde et faire en sorte que ces enfants prennent véritablement conscience, je crois qu'on ne va pas laisser un Togo, un meilleur avenir pour le Togo. Donc, nous accompagnons pleinement, du moins une fois, les réformes là que le ministre passe mettre en place afin que nos enfants en profitent, puisque mes enfants aussi sont concernés. Oui, bien sûr. Les enfants sont des élèves. Et donc, quand ils réussissent bien, je crois que ma vieille serait beaucoup plus assurée, en réalité. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Triangle des enjeux. Un autre élément, avant de vous laisser partir, Jérôme Soso, vous parlez du mouvement Ablodé pour une refondation du Togo. Mais qui sont ceux-là? C'est nouveau, ça? Oui, ce sont des Togolais qui résident dans la diaspora, précisément en France. Ah, eux aussi, ils ne sont pas là, ils ne sont pas sur place. Oui, ils ne sont pas sur place. Okay. Ils sont dans la diaspora, ils sont précisément en France et qui, le dimanche passé, enfin, c'est un mouvement qui existe, je crois, il y a quelques semaines, et puis ils ont officialisé le mouvement et ils ont parlé de la refondation du Togo. Ils se sont rappelés de Abloré, de comment nos ancêtres ont quand même réussi à avoir l'indépendance du Togo. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe de façon politique, il voudrait quand même qu'on refasse une refondation du Togo. Et ce qui voudrait dire que tout le monde doit être concerné par la gestion même du pays. Et tout le monde doit être concerné par comment vivre, en tout cas, comment faire pour que le Togo devienne un pays véritablement assis et développé. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira tout ça dans votre journal Le Triangle des enjeux. Merci beaucoup, Jérôme Soso. Oui, mais avant de partir, le vendredi 6 août, le vendredi prochain, je crois après demain, oui. Le Togo a match contre le Libération du tient véritablement encore. Exactement. Je voudrais lancer l'appel à tous les Togolais, à tout le public sportif togolais de faire le déplacement de Kégué. C'est un match assez capital, assez important. On voulait refonder également, on voulait la refondation du football togolais. Et donc, tout le monde était unanime à la désignation de M. Daré comme
sélectionneur des éperviers du Togo. L'équipe nationale était au regroupement depuis lundi. Se sont entraînés hier sur le terrain de Swallows. Et donc, je crois que l'esprit est en commun. Tout va bien, l'ambiance est bonne en France. Je crois qu'on doit être derrière cette équipe nationale aujourd'hui parce que tout le monde voudrait que cette fois-ci le Togo participe à la CAN. Oui, quand même, donc, quand même. Il faut qu'on y ait là. Quand même, oui, mais il faudrait qu'on participe, du moins, à la CAN de l'année prochaine. C'est parce que la dernière, c'était 2017. Il y a longtemps quand même. Hein. Il y a très longtemps. On n'a plus vécu. Regardez, retournons juste quelques secondes en 2005, en 2006. Lorsque le Togo, en tout cas en 2005, après le décès du Jiraya, c'est le football qui a sauvé le Togo. Et en 2006, on était au mondial. Regardez tout ce qui s'était passé au Togo, oui. à Lomé précisément. Et régulièrement, quand l'équipe nationale gagne, c'est de la folie, c'est de la joie. Et donc, il y a très longtemps, le Togo n'a plus connu ça. Donc, vivement que cette fois-ci, qu'on aille à la CAN. C'est que nous ne sommes pas les derniers quand même du continent. Il faudrait que le Togo renoue à ses victoires. Et fondamentalement, j'appelle avec vigueur tout le public sportif togolais à faire le déplacement de Kégué vendredi, afin qu'on puisse pousser à la victoire ces hommes, nos ambassadeurs, pour qu'on puisse quand même gagner le Libéra. Et je ne vais pas tarder de pronostiquer. Ah oui? Le Togo gagnera par 2-0. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? 2-0, oui. Dans l'eau? Mais je l'ai rêvé. Est-ce que vos rêves sont crédibles? Pour la plupart du temps, mes rêves sont réalistes. Pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps. Okay. Et en tout cas, de toute façon, j'ai la conviction que le Togo va gagner par 2 buts à 0. D'accord. Oui, bien sûr. Que les dieux vous entendent et que les éperviers gagnent. Ils vont à tout prix m'entendre. D'accord, je vais contrôler tout ça après l'émission. Je suis très confiant que mes dieux ne vont pas me laisser tomber de toute façon. D'accord, très bien. Puisque c'est une cause noble, puisque de toute façon, il faudrait qu'on accompagne l'équipe nationale afin que la victoire nous revienne. Alors, il y a un auditeur sur Twitter qui dit 3-0 pour le Togo. Bon, voilà, c'est reparti pour les pronostics. Alors, je suis à leur avis. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Jérôme. Et on va vous raccompagner avec un morceau de Toufan, Les Éperviers. Oui. C'est pas Obragada, exactement, Obragada. C'est le titre, Obragada. Ça, c'est pour si les éperviers nous écoutent, si un membre de l'équipe nous écoute, nous leur souhaitons bonne chance et que les Togolais seront toujours derrière eux. Ouais, qui mouille véritablement le maillot. Ah ouais, les Togolais sont derrière eux. C'est vrai ça, c'est vrai. Allez, bonne journée, à bientôt, Jérôme Soso. Bonne journée à vous aussi. Du gardien à moitié du milieu, passement de jambes, il est face d'adversaire, il libère sur le côté. Le dément est passé, la création est belle, football passion, le joueur est avancé, bonne relance, une réception parfaite. On enchaîne avec la frappe, les filets ont parlé, on a compté sur la technique, le collectif, le marquois a changé, le Togo a pris de l'avance. On dit qu'on a tiré, on dit qu'on a marqué, je ne sais pas qui a marqué, ou je sais qui a marqué. On va gagner le match.
Ole Nashi, Tome Kodi, Ole Nashi, Meke Kodi, Ole Kanke, si on tombe là, allez dire aux autres nations que les éperviers ont pris leur envol. Ça, c'est vrai. C'est reparti. Hein. On va les manger tout cuit. Éperviers, oh, éperviers, oh, on va gagner le match. Éperviers, oh, éperviers, oh, on va gagner le match. Et voilà, les éperviers qui ont un match très important pour leur entrée donc, dans la compétition, les éliminatoires de la CAN prochaine qui se jouera au Maroc. Ce sera vendredi face donc au Libéria à Lomé. Abbas Issaka, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État Eric. Je sais que vous êtes un grand fan des éperviers. Ça passera, non? C'est ça? Oh, ça passera bien, ça cassera. Parce que pour moi, c'est 3-0. Oh là là. 3-0. J'ai dit 3-0. D'accord. Ou bien. Comment? Ça passe ou ça casse. Ah d'accord, très bien. Ça passe ou ça casse. D'accord, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, nous on veut juste la victoire et puis voilà, quand on passe à autre chose, puisque tout. On a une nouvelle génération là. Oui. Avec un nouveau sélectionneur. Oui. Il faudrait que cette nouvelle génération puisse aller goûter aussi à la femme ce qui se passe. Exactement. Parce que c'est des jeunes joueurs qui sont là, qui sont en train de faire des efforts dans leur club respectif. Donc, il faudrait aussi qu'on les découvre là et puisse faire des efforts. Et puis, le sélectionneur, tout le monde est derrière lui. Exactement. Bombé Daré avec son staff technique. Et il a fait tout pour rassembler au moins les autres avec l'entente du ministère des Sports. Hier, j'ai vu une image extraordinaire, une image de Agassa Kossi, Koukwada Abdelkader à Balo de Sé. C'était une image expressive, formidable, quoi. C'est très formidable, expressif, parce que quand vous voyez ça, déjà il y a la cohésion au sein du staff technique et que l'ensemble du public sportif est derrière. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute que les éperviers ne remportent pas cette coupe-là, cette compétition le 6 prochain. Et c'est pour cela que nous demandons aux Togolais d'aller au stade. Malgré que le stade est un peu avec 30 000 places, au moins il faut remplir ce stade-là. Exactement. Du moment où les artistes seront sur le terrain et ils vont voir le public qui est derrière eux, c'est le 12e homme. Ce 12e homme fera son appel. Et les 11 joueurs vont faire leur appel sur le terrain. Exactement. Et la victoire sera de la main. Inch'Allah, le Togo va gagner. Inch'Allah, le Togo va gagner. Alors, on vous a appelé ce matin, Abbas Issaka. Je rappelle juste pour les auditeurs que vous êtes le patron du journal Le Mania Libéré. Et on vous a appelé pour parler, entre autres, de la rentrée scolaire 2024-2025. Hugues Atikpo-Vignon le disait dans son journal tout à l'heure, les parents sont un petit peu dans l'anxiété totale. Mais vous revenez sur les 4 principales informations que les parents d'élèves doivent savoir pour cette rentrée. Oui, les principales informations, c'est que le ministre Kokoroko et son équipe ont mis en place plusieurs initiatives pour pouvoir garantir une rentrée réussie pour tous les parents, que ce soit des élèves, que ce soit aussi des parents et que ce soit pour les enseignants. Donc, il y a eu 4. Donc, le rappel a été fait que la date de la rentrée est fixée au 16 septembre 2024. Donc, la rentrée pédagogique pour les enseignants et le personnel administratif des enseignants primaire et secondaire aura lieu le 8 septembre, alors que la rentrée académique pour les apprenants est fixée au 16 septembre 2024. Donc, il ne faut pas que les parents espèrent que le 16, la veille, c'est-à-dire le 15, qu'on leur dise que la rentrée est repoussée d'une semaine. Il faut oublier ça. Voilà, la rentrée scolaire, c'est le 16 et le 8, c'est la rentrée pédagogique pour les enseignants. Pédagogique. Oui. Donc, les parents doivent se préparer en conséquence sans se dire que ils ont encore fixé, mais il y aura un report. Non, il n'y aura pas de report. C'est qu'il y a la rentrée qui est fixée au 16 septembre. Officiellement, c'est ça. D'accord. Donc, et en plus, on les informe également qu'il y a plus de 3 millions d'élèves attendus dans les classes pour cette année.
pour cette rentrée académique. 3 millions d'élèves. Et donc, à la rentrée, plus de 3 millions d'élèves feront leur retour dans les établissements scolaires du primaire et secondaire sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cette fois-ci, encore, il y a une nouveauté qui est là, c'est l'introduction des classes de soutien et cours à distance dans le système scolaire. Donc, c'est l'une des nouveautés qui a été introduite par le ministère cette année et elle a mis en place des classes de soutien en faveur des élèves pour combler les lacunes de ceux d'entre eux qui en auront besoin. Par ailleurs, des cours à distance seront également organisés afin de pallier le manque d'enseignants dans certains établissements. Donc, c'est les nouveautés qui sont apportées par rapport à cette rentrée académique. Et puis, pour la liste des fournitures, le ministre a rendu public une liste détaillée des fournitures scolaires pour chaque classe, incluant manuels scolaires, cahiers, stylos, uniformes et autres matériels essentiels. Par ailleurs, pour aider les parents, des discussions sont en cours avec les fournisseurs dans le but de réguler les prix de fournitures. Aussi, des campagnes de distribution gratuite des kits scolaires seront incessamment organisées pour soutenir les élèves les plus démunis. Parce qu'il faut rappeler que depuis l'année dernière, on a mis en place ce qu'on appelle de faire les fournitures scolaires, c'est-à-dire les cahiers même, que ça soit frappé de l'emblème du pays, le drapeau togolais, l'hymne national, et puis tout ça là. Donc, c'est une obligation pour tout parent d'acheter ces cahiers, ces fournitures frappées de l'emblème du Togo. Ça, il n'y a pas à transiger parce que lorsque vous allez arriver avec d'autres cahiers qui ne sont pas de cet acabit, c'est que au niveau de l'établissement scolaire, on va vous renvoyer vos cahiers. Ah, mais attendez. Oui, mais excusez-moi, Abbas Issaka, je vous incrimine pas, mais ces informations, c'est pas tous les parents qui l'avaient avant. Et d'autres ont déjà acheté des fournitures avec des cahiers qui ne contenaient pas justement ces éléments dont vous évoquez là. Alors, eux, ils vont faire quoi? Ouais, bon, c'est maintenant même d'autres ont déjà commencé. Ceux-là qui achètent en carton, c'est ceux qui achètent les revendeurs là. Oui. Qui achètent pour vendre les cahiers scolaires ont eu ce genre de problème. Parce que eux, ils sont allés acheter les cahiers sans avoir ces informations. Et voilà que lorsque les gens viennent pour acheter, on dit que non, nous ne recommandons pas d'acheter ces genres de cahiers. C'est les cahiers qui sont tapés des emblèmes du Togo. Oui, donc, mais ça fait des ordres. Ça devient un problème pour eux, pour écouler leurs marchandises. Ça fait désordre, non seulement pour ces gens, ces revendeurs de cahiers, des fournitures scolaires là, mais pour les parents qui ont déjà acheté ces cahiers. Parce que là, on dit que ça c'est une obligation qui a été déduite, que c'est une obligation pour eux de faire de telle sorte que tous les cahiers pour cette année, parce que la chose a commencé depuis l'année passée, mais on a un peu toléré. C'est qu'il faudrait une campagne de sensibilisation par rapport à ça, mais ça n'a pas été intensif comme tu le dis tout à l'heure. Et puis le problème, c'est que il y a certains qui évoquent le manque de ces fournitures, parce que quand on a dit de faire ces fournitures-là, c'est que la production au niveau de l'édition de ces fournitures, de l'impression de ces cahiers, c'est un peu insuffisant. Et très souvent, maintenant, c'est devenu un peu rare sur le terrain. Donc, il faudrait qu'on amplifie l'édition de ces cahiers afin que les parents puissent être à même de pouvoir prendre ces cahiers-là. Donc, sinon, c'est les obligations qui sont faites pour cette année, pour cette rentrée. Ceux qui ont déjà acheté d'autres cahiers, certainement qu'ils vont les utiliser pour autre chose. Sinon, pour cette fois-ci, c'est les cahiers frappés de l'emblème du Togo. Tout ça, il faut que les enfants savent ce que c'est que l'hymne national pour les chanter. L'hymne national, le drapeau togolais, comment aussi le dessiner, tout ça là. Et puis la devise du Togo, tout ça. Il faudrait apprendre déjà les enfants
à connaître ce qu'on appelle le civisme et la citoyenneté. Donc, c'est pour cela que c'est exigé pour cette année. D'accord, Donc, très les bien. parents qui ont dit, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour ça. Oui, c'est ça, ça va être encore un problème. Déjà que des parents ont des moyens limités pour acheter donc les fournitures scolaires, ils se sont débrouillés pour avoir donc ces quelques cahiers-là qui n'étaient pas les cahiers recommandés. Et c'est maintenant qu'ils ont l'information. Retourner les échanger, ce qui ne serait pas possible, j'imagine, et racheter d'autres cahiers, ça va être compliqué quand même. Hein. Et ça... Parce que c'est pour tous les établissements. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour que ce soit du privé, du scolaire, du privé que du public. Hein? C'est pour tous les établissements. Ce qui veut dire qu'il faut produire ces cahiers-là en quantité suffisante pour qu'on ne soit pas en rupture, comme c'est le cas aujourd'hui à cette date de rentrée. Donc, il faudrait produire tout ça là pour que on ne puisse pas être en rupture. Donc, très bien. Les parents doivent savoir quoi s'en tenir. C'est pour cela que nous avons tenu à donner ces informations-là pour que les parents se préparent en conséquence. Et vous le faites si bien d'ailleurs. Rentrée scolaire 2024-2025, 4 informations que les parents d'élèves doivent savoir. C'est aller donc dans le journal Le Mania Libéré avec la liste officielle des fournitures scolaires. Hein. C'est aussi dans le journal Le Mania Libéré. Un autre élément, Abbas Issaka, puisqu'il sera 8h dans quelques secondes, rapidement, c'est sur... bien le feuilleton du siècle quand même, on va le dire ainsi. Ça concerne Gomado, Joseph est le maire de la commune, qui est le maire de la commune de Golfe 1. Jean-Pierre Fabre creuserait-il la tombe de son parti, l'ANC? C'est votre interrogation. Oui, c'est l'interrogation que nous avons faite ce matin, parce que par rapport à ce qui se passe, je pense qu'il y a trop de sentiments dans certaines décisions qu'on fait, qu'on prend, et ça risque de porter du préjudice à des partis politiques. Parce que quand vous prenez le feuilleton là, alors que le président de l'ANC ou bien l'ANC a décidé d'exclure le nouveau ministre Gomado, issu de son parti, il adresse au même moment une lettre au président de la République, Paul Gnassingbé, en tant que maire ANC pour lui demander d'aider au développement de sa commune. Tout ça là, c'est que les gens ont trouvé ça paradoxal un peu d'incohérence, parce que par rapport à ça, il faut reconnaître que même cette lettre-là, ce n'était pas directement au chef de l'État qu'il allait adresser, parce qu'il y a une procédure. Il faut suivre la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le ministère de l'administration territoriale qui devait prendre la lettre et informer le chef de l'État du fait que la commune Golfe 4 veut ça. Et puis, ce n'est pas la seule commune qui devait demander, ils devaient s'entendre, ils sont 117 communes. Il y a des travaux qui sont là, dans des communes, et ces travaux-là, si les gens n'arrivent pas, ils peuvent s'entendre. C'est pour cela qu'il y a l'intercommunalité entre eux. Il y a aussi ce qu'on appelle le conseil des communes, qui peut adresser cette lettre-là au ministère de l'administration culturelle. Mais il l'a fait pour dire que le chef de l'État n'a qu'à l'aider à faire développer sa commune. Alors qu'entre-temps, on nous avait dit qu'il y a eu un excédent budgétaire au niveau de la commune Golfe 4. Aujourd'hui, on n'exclut quelqu'un parce qu'il a accepté d'aller participer au développement de son pays, et au même moment, on demande de l'argent à celui-là qu'il a allé servir pour le développement de son pays. Aujourd'hui, Gomado est là. C'est le ministre Gomado qui maintenant organise des missions d'évaluation dans 14 communes du pays. Et quand vous voyez toutes les communes qui ont été citées, c'est qu'il n'y a même pas la commune Golfe 4. Dans ces 14 communes-là, il n'y a pas une commune Golfe 4. Donc, tout ceci-là, ce n'est pas la première fois que ces genres de situations se présentent lorsque un militant ou bien un membre influent de l'ANC pose un acte directement, c'est l'exclusion. Vous vous rappelez de Ourakou Tchanyao qui a été exclu comme ça. Oui. Or, c'est un cadre bien qui sait mobiliser les gens dans le Tchaoudo. Et il a été exclu. Aujourd'hui, Tchaoudo a perdu, et l'ANC a perdu Tchaoudo. Et c'est la même chose qui va se produire. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que est-ce qu'il est en train de poser la tombe de son parti. Parce que quand vous prenez Gomado est de Bête, et c'est quelqu'un qui mobilise beaucoup là-bas. Si ce monsieur-là
commence par faire des travaux, là, comme il a commencé aujourd'hui, avec des missions d'évaluation dans les communes, et qui trouve que l'aménagement du territoire, c'est par là, puisque le répondant même de Jean-Pierre Fabre, dans cette mission, dans cette chose, c'est le ministre de l'aménagement du territoire également. Tout ce qui devait passer, c'est là. Or, lorsque la demande qu'il a faite au président de la République, c'est que le président de la République va demander, si le président a eu la lettre, il va demander à Goumadou d'aller évaluer ce qui se passe là-bas pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas, et de connivence avec le ministre de l'administration territoriale, ils vont le faire. Maintenant, on l'a exclu et on perd beaucoup de choses ici. On ne sait pas ce que l'avenir sera fait. Déjà, l'ANC n'a qu'à voir ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis les élections de 2020 et les élections législatives également, pour comprendre que ce qu'il est en train de poser comme acte là, c'est un peu compliqué pour le parti. Et nous avons appris également qu'il a déclaré que lorsque les conseils régionaux vont siéger, les membres les militants ou bien les élus de son parti ne vont pas siéger. Est-ce que vous êtes sûr que les élus de l'ANC qui vont dire qu'ils ne vont pas siéger vont accepter de ne pas aller? Ce qui veut dire qu'il est en train de conduire tout droit le parti dans les profonds, parce que ceux-là ne vont pas dire que ils vont respecter le droit, bien ceux-là qui les ont élus, il faut leur donner leur respect et voir dans quelle mesure les prochaines élections ils pourront être aussi reconduits. Donc si aujourd'hui ils boycottent les conseils régionaux et le conseil sénatorial et le Sénat également, ça va constituer un problème pour le parti, puisque les gens vont dire nous n'allons pas le suivre. Parce que nous aussi, nous avons des enfants à mourir, nous avons des familles à mourir. Donc tout ça là, il faudrait que l'ANC puisse revoir la position et ne pas complètement commencer par exclure les gens et au même moment demander à ce que le chef de l'État vienne les sauver dans sa commune. D'accord. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal Le Mania Libéré dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée et bonne émission, bon suivi de l'émission. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux chansons sur la playlist et c'est à vous de choisir. Il y a une chanson qui concerne le football. On en avait choisi dans le temps pour notre générique. 11, nous sommes 11. Et puis, il y a un autre qui concerne l'école. Les écoliers laborieux. Bon, vous choisissez quoi? Normalement, je dois choisir le foot pour soutenir les éperviers. Oui. Mais bon, comme aussi on a parlé de les éperviers, pour les éperviers, c'est déjà passé avec, je crois, Jérôme Soussou. Oui, et Sylvestre. Comme on est en train de parler de l'école, on peut appeler les écoliers et être laborieux à l'école. D'accord, très bien. C'est ce qu'on propose pour vous accompagner. Merci beaucoup, Abbas, et bonne journée. Bonne journée à toi également. Ok. Les écoliers laborieux vont avec joie à leur ouvrage, mais les élèves sont courageux, pardonnent les larmes dans les yeux. Alors, il faut faire silence, les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui avance, sans perdre le temps, mettons-nous en rang. Voilà le maître qui avance, sans perdre le temps, mettons-nous en rang. Les écoliers laborieux vont avec joie à leur ouvrage, mais les élèves sont courageux, partent les larmes dans les yeux. Alors, il faut faire silence, les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui s'avance, sans perdre de temps, mettons-nous en rang. Alors, le maître qui avance, sans perdre le temps, mettons-nous en rang.
Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 #. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Taxi Media Show, 2e marche. Il est 8h11 dans tous nos studios ici. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM le met à cette émission Taxi à Media Show, notre show matinal unique avec la presse togolaise. Alors, il y a quelques journaux qui sont aussi avec nous. Il y a La Lanterne, le confrère qui parle de l'exclusion de Joseph Kwame Gomado de l'ANC. Le parti de Jean-Pierre Fabre risque de connaître le même sort que l'UFC, l'Union des Forces de Changement. Vous lirez l'article à la page 3 du journal La Lanterne. La balade des ministres sur les médias, qu'est-ce qui les empêche de s'attaquer à l'essentiel? C'est l'interrogation du journal. Afrique, changement des opposants démocrates en dirigeants dictateurs, les racines du mal. Le confrère revient sur le sujet dans le journal La Lanterne. Autre journal dans les kiosques ce matin, attendez, c'est le quotidien Togo Matin. Le confrère revient sur le FOCAC 2024. Le Togo et la Chine franchissent une étape décisive dans leur relation. L'article est à lire donc dans le journal. On le disait hier, l'Union européenne change de patron à la tête au Togo. En tout cas, il s'appelle Jones. Il vient remplacer Joachim Villalonga au Togo. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Autre sujet aussi, c'est au niveau de l'ISDI qui honore donc ses diplômés et célèbre son jubilé d'or. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Matin dans les kiosques ce matin justement. Et puis il y a le message également Chine-Togo, une coopération agissante, écrit notre confrère. Et puis un autre sujet également sur Miss Super Régionale Lomé.
Mademoiselle Ami Akoko Séraphine Adomayakor remporte la couronne. Les détails à lire dans le journal Le Messager dans les kiosques ce matin. Alors je vais rapidement récapituler les journaux que nous avons. Il y a aussi santé, éducation, on en parlera un peu plus tard. Vous avez dans les kiosques ce matin, outre santé et éducation, vous avez le Messager, il y a le quotidien Togo Matin, vous avez Togo Presse également, dans les kiosques qui parlent aussi de la coopération entre la Chine et le Togo. Outre Togo Presse, vous avez le Mania Libéré, le Libéral, le Triangle des Enjeux, la Manchette, et voilà donc les journaux, la Dépêche également qui est dans les kiosques ce matin, il y a la Lanterne également, donc les journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi matin. Il est 8h13, juste une pause et c'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre ville, dans le pays, des choses qui ne vous plaisent pas ou qui suscitent en vous une réflexion que vous voulez partager avec nous. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un sujet précis dans la République. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81, 92 60 81 81, le standard est bien ouvert. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64 et sur ce dernier numéro, pour aussi faire l'appel WhatsApp, ça passe, des messages WhatsApp, ça passe également, SMS aussi ça passe et nous vous attendons. Taxi Media Show, Irrigator. Et voilà, c'est parti, c'est la libre antenne sur la radio Taxi FM Lomé. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Alors sur le 93, vous pouvez aussi envoyer des messages, SMS ou message WhatsApp. Vous pouvez aussi faire l'appel WhatsApp sur ce numéro. On vous prendra donc en direct dans l'émission. On prend le premier auditeur au téléphone ce matin avec nous. Allô? Allô, oui. Monsieur Gata. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, nous vous écoutons. Ok, premièrement, je vous remercie pour ce que vous faites pour le Togo. Merci à vous. Moi, je voudrais intervenir sur l'état de la gouvernance en général du pays. Ok, allez-y, nous vous écoutons. Moi, je vais parler des faits. Et je voudrais demander à nos autorités, ces 2 semaines, si tous les ministres abondent sur vos médias en tentant d'expliquer vraiment l'inexplicable. Et j'ai pu entendre le ministre Barra dire que nous le troublons d'avoir foi à l'avenir. Moi, je dis que c'est faux. Il a dit comment? Il a dit quoi? Excusez-moi. Que les Togolais aient foi que l'avenir sera meilleur. Ah, ok, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou bien, est-ce menti? Oui, c'est ce qu'il a dit, oui, bien sûr. Oh, non, c'est archi faux. Parce que ça fait presque 20 ans qu'ils sont à la gestion du pays. Oui, monsieur Thierry, vous n'avez pas foi que demain sera beau? Non. Parce que moi, j'ai l'impression que les autorités actuelles ont atteint leurs limites. Moi, je parle toujours des faits. Je voudrais qu'on parle de tous les domaines un à un. Exemple, la santé. Pardon. Durant ces presque 20 ans de gouvernance, quel édifice sanitaire dont il peut se prévaloir à l'instant T? Quel édifice sanitaire? Un hôpital de référence. Les son président qui a mis plusieurs années. Mais ça, là, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est une clinique privée. Je m'en dis, monsieur. Allez-y. Parlons de l'éducation. Quelle salle de classe ce gouvernement et ce pouvoir a-t-il fait, a-t-il construit dans ces 20 ans? Parlons des routes, des infrastructures routières. Les peu qu'ils ont fait, l'électrification, les feux tricolores. Et la plupart de ces chantiers sont aux arrêts. Ou bien ça marche à part de caméléon.
Prenons le cas de l'administration. L'administration baigne dans la corruption, au vu au-dessus de tout le monde. Et personne ne fait rien. Prenons tous les scandales financiers qui ont éclaboussé ce pays. A-t-on une fois appris que, que ceux indexés ont été une fois incriminés par la justice? Ça ne va pas. Moi, je parle toujours des faits. Parlons des faits. Qu'est-ce qui a changé durant ces 20 ans dans le quotidien des Togolais? Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'à côté, tous les voisins se développent. D'autres vont dire que comparaison n'est pas raison. Prenons, par exemple, le Bénin. En presque 7 ans de pouvoir, la sous-région prend comme un exemple le Bénin. Et je mentis. Et il y a aussi des faits qui parlent. Les infrastructures sociaux, les logements sociaux, ça pousse. Les hôpitaux, ça pousse. La route, ça pousse. La corruption. Moi, la fois passée, j'ai un fait qui est revenu du Bénin. Il m'a dit qu'il a vu l'état de nos routes. Le sable qui jonche sur les goudrons. Que même juste au niveau de leur place de l'Amazon là, les machines les balayeuses, oui. Il n'y en a pas moins de 5 là-bas. Je suis sur cette place. D'accord. Ça ne va pas, monsieur. D'accord. Monsieur Moi, Thierry. je voudrais qu'il change paradoxalement la gouvernance. D'accord. Sinon, les 20 ans là qu'ils ont fait, rien. La fois passée, j'ai cru entendre un ministre vous dire que le Togo essaie de le faire dans les limites budgétaires. C'est assez faux. D'accord. Monsieur Thierry, le on a compris le fond. Suffisamment de ressources pour développer ce petit pays. On gouverne au Togo par acquaintance, par remerciement. Ça ne peut pas aller. D'accord, très bien. Monsieur Thierry, merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir exprimé votre point de vue sur la gouvernance au Togo. On a compris, c'est votre avis que nous respectons naturellement. Merci beaucoup, Monsieur Thierry, de nous avoir appelé. On va prendre le deuxième auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Allô? Alors, je pense que le temps n'est pas prêt. Alors, si vous nous appelez, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un poste et récepteur avec vous. Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Il y a un auditeur qui nous écrit ceci. Je vous écris ce message pour vous signaler le problème des caniveaux ouverts. Nous avons plusieurs caniveaux dans la ville de Lomé, particulièrement dans le Golfe 4, qui sont ouverts en plein milieu de la chaussée. Il s'agit de Feu Rouge, Hôtel Palm Beach, Carrefour qui mène au Grand Marché. En face de la BIA à Sigamé, là où sont stationnés les bus Sotral, la voie qui passe devant le CHU Sylvanus Olympio, en allant vers la poste Tocoin Séminaire, non loin de la station Total Boulevard, en venant de la lagune Nikonakouin. Cela fait plus de 6 mois que ces caniveaux sont ouverts, mais la commune ne dit rien. Si vous pouvez en parler dans l'une de vos émissions, et on le fait comme cela. Très bien, merci de nous avoir alertés sur ce sujet-là. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, grand citoyen d'État. Bonjour. Comment allez-vous? Eric. Oui. Je vais bien. Hein? C'est monsieur? Omeni, Eric. Monsieur Eric. Eric Brandet. D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Et je voudrais réagir par rapport au président appelant. Oui, allez-y. Mais il faut que nous soyons quand même un peu objectifs. Lorsque nous appelons, relevons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il a cité les actions qu'il trouve non favorables pour l'État, que le gouvernement n'a rien fait. Il a parlé de l'éducation. Moi, je suis enseignant, je suis dans le domaine. Je vois ce qui a été fait depuis surtout l'ère Kokorko. Oui. On a fait au moins 2-3 fois le recrutement des enseignants. Aujourd'hui,
le problème des enseignants volontaires est résolu à près de 15 ou 80%. Et la construction des salles de classe, ça continue. Il faut reconnaître ça, il faut voir. Et en matière de qualité d'enseignement, nous avons eu beaucoup de formations en tant qu'enseignants. Surtout avec APC, on a formé beaucoup d'enseignants. Nous avons été beaucoup formés. Sur le plan de la santé, il y a eu la construction de plusieurs centres de santé dans plusieurs préfectures. Je n'avais pour plus que chez moi, à Sotobois, où l'hôpital a été rénové. Ce n'est pas là-bas seulement. Partout, l'État a fait quelque chose pour la santé. Il y a eu également le recrutement du personnel soignant. Et je ne veux pas parler de Dr Lafayette, qui est une référence. Bon, c'est bien. Nous savons que nous, Togolais, on n'est pas encore satisfaits. Ce qui fait problème, c'est souvent dans le plat de la ménagère, dans nos plats, où jusqu'à présent, ça ne va pas encore. Oui, tout à l'heure, vous avez suivi Monsieur Eric, vous avez suivi notre confrère. Monsieur Eric, est-ce que vous nous recevez? Une volonté. Monsieur Eric. De faire l'effort. Monsieur Eric. Oui. Vous avez écouté notre confrère Jérôme Soso tout à l'heure quand il évoquait la cherté de la vie. Quand on va au marché aujourd'hui, tous les denrées alimentaires, c'est cher. Hein? Oui, ça coûte cher. Vraiment, les denrées alimentaires sont chers. Moi-même, j'en subis, franchement. Mais ça, je ne sais pas comment expliquer ça. Hein? Parce que les paysans, avant, avec une roue de 1000 francs, on pouvait faire un champ. Aujourd'hui, pour pouvoir mettre en valeur un espace, c'est beaucoup de choses. Il y a des dépenses, les intrants coûtent aussi cher. Quand j'étais dans une ferme à Moublo, ou bien quelque part dans la Délé, on achetait le sac d'engrais à 8 000, parfois même à 6 000. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, il y a toutes ces réalités-là. Oui, le problème est à résoudre à un niveau plus élevé qu'au niveau national. D'accord, très bien. On a compris. Maintenant, je voudrais rectifier quelque chose. C'est une erreur. La rentrée pédagogique, ce n'est pas le 8. Non, c'est le 9. C'est un dimanche. Oui, c'est le 9. C'est le 9, bien entendu. Le 9. Oui, exactement. Et la rentrée avec les enfants, c'est le 16. Exactement. Très bien. Effectivement, le ministre a donné des consignes fermes. Présentement, même les acteurs au plus haut niveau sont en concertation pour peaufiner les programmes. Cette année, le programme de terminale va connaître un grand changement. Moi, je suis professeur de philo et j'ai déjà le programme de l'enseignement pour la philo. Et alors, que les élèves commencent par le savoir. Vous êtes dans quel établissement scolaire, si ce n'est pas trop discret? Je suis au lycée à Déticopé. Lycée à Déticopé, très bien. Donc, de 15 chapitres en terminale A4, on revient à 9 chapitres plus 2 chapitres de méthodologie, dont le commentaire et la dissertation. Donc, il y a beaucoup de modifications. Les élèves peuvent commencer par pousser la curiosité pour savoir à quoi ils vont s'intéresser. Parce que le APCD va atterrir là-bas. D'accord, très bien. Et que les enseignants déjà vont commencer par s'accommoder. Oui, c'est vraiment important. Voilà les informations complémentaires que je voulais apporter. D'accord. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour avoir introduit ce sujet-là, qui est vraiment d'actualité. Monsieur Eric. Oui. Merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Et bonne émission. Et on vous souhaite à vous et à tous ceux qui sont au niveau de la Déticopé bonne journée et à très vite. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. C'est Chrétien. Monsieur? Monsieur Chrétien. Monsieur Chrétien. Ouais. C'est votre prénom Chrétien? Ouais, c'est Chrétien m'appelle. J'ai jamais entendu ça.
Très bien, allez-y. Non, c'est Chrétien m'appelle. Depuis la naissance. Ah, d'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est super. Il y a le directeur qui vient de sortir tout de suite là. Oui. Il a cité la réalisation du gouvernement. Il faut combien de temps pour réaliser tout le peu qu'il a cité là? Le peu qu'il a cité, il a cité le peu. Un règne de combien d'années là? Dans une centaine d'années, c'est tout ce que le règne là va faire. Allô? Oui, si, nous vous écoutons. Non, franchement, il faut faire un peu ce qu'ils ont commencé là. Ils nous connaissent, quelqu'un va venir pour continuer comme au Bénin. Ce qu'ils ont fait un peu là, ce qu'il a cité là, ils n'ont qu'à laisser remettre à quelqu'un qui va continuer et on va comparer les deux. D'accord. Allô? Oui, si, on vous reçoit parfaitement, monsieur Chrétien. Merci. Ben, merci de nous avoir appelés. Merci et bonne journée à vous aussi. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Oui, passable. C'est monsieur? C'est Paul. Monsieur Paul, l'observateur. Pourquoi est-ce que c'est passable? Pardon? Pourquoi est-ce que c'est passable? Ah, puisque je n'ai pas tout. Nous vous écoutons maintenant, monsieur Paul. Oui, bon, moi je vais parler de l'école. Allez-y. Puisque le ministre s'attelle à rendre un peu facile les dépenses de cette année. Moi je veux aller dans le sens, tous les élèves togolais sont les mêmes, même jusqu'aux écoles privées. Donc, il n'a qu'à discuter avec les privés pour que la tenue scolaire soit uniforme pour tout le monde. Parce que dans les écoles privées, la tenue coûte très cher. Et puis, ils exigent que ça soit acheté au niveau de l'école. Et pourquoi? C'est un peu plus... Pourquoi c'est commercial? Alors qu'il y a déjà l'écolage là-bas. Et puis, pour avoir accès à l'école, il faut une inscription payante. Il faut payer l'inscription d'abord de continuer l'écolage. Puisqu'il veut faciliter la vie aux parents, il n'a qu'à aussi revoir un peu, discuter avec les écoles privées pour que eux aussi diminuent un peu l'écolage avec toutes les conditions qui coûtent la tête aux yeux aux parents. Oui, il faut harmoniser tout ça. Tout ça. Très bien. Écoutez, ensuite, monsieur. Oui, allez-y. Ensuite, puisqu'il y a des membres de l'opposition qui s'approchent maintenant du pouvoir, que ce soit à l'Assemblée nationale ou que ce soit au gouvernement, puisque à l'Assemblée nationale, au moins nous avons Adi, qui est encore chef de l'opposition. Et puis dans le gouvernement, nous avons un membre de l'ANC qui est ministre. Il faut qu'au moins ces deux-là s'approchent du gouvernement, s'approchent de l'État, du chef de l'État, discuter amicalement avec eux pour trouver des solutions au problème de la grande population. Par exemple, je vais parler des retraités. Les retraités où on leur a promis une indemnité de départ à la retraite d'1 an, mais qui est payée partiellement et différemment. Pourquoi? Donc ils peuvent négocier ça là, pour que le chef de l'État continue ce qu'ils ont imposé, ce qu'ils doivent à la population. D'accord. Merci. Très bien. Monsieur Paul, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre le téléphone. D'accord, très bien. Il y a plusieurs messages. Je vais lire quand même quelques-uns avant de continuer à prendre les auditeurs au téléphone. Il y a un auditeur qui nous dit la loi sur la nuisance sonore. Les nuisances sonores, c'est pour les églises et les bars seulement. Depuis 8 mois, je dois me réveiller entre 4h et 5h à cause d'une mosquée à côté de moi. C'est ce que dit donc cet auditeur. Oui, c'est vrai que c'est compliqué des fois. Un autre auditeur qui nous dit ceci: je voudrais dénoncer une escroquerie à la mairie de AV2 à Nouépé. Si vous faites la demande de recherche de la souche volet numéro 1 de votre certificat de naissance, on vous réclame 7 000 francs CFA alors que l'établissement de la naissance même c'est à 0 francs. Lorsque vous donnez les 7 000 francs, on ne vous délivre même pas un reçu avec les identifiants de cette commune. Qu'est-ce qui prouve que l'argent ne va pas dans ses poches? 7 000 francs CFA pour une souche, honnêtement, c'est exagéré. Dis donc cet auditeur, oui, nous pensons que c'est exagéré.
Un autre auditeur, on peut toujours libérer le standard, on peut toujours prendre les auditeurs, rassurez-vous, je vais gérer tout ça. Un autre auditeur qui nous dit, vraiment, je comprends pas un fait, un chef d'État n'est pas n'importe qui. Cependant, je vous vois traîner au feu tricolore la photo de votre président qu'on vend. Est-ce vraiment normal? Ah, d'accord, très bien. Il y a la photo du président de la République qu'on voit un peu partout là au feu tricolore en vente. Il se demande si c'est normal tout ça parce que le président c'est pas n'importe qui. On a compris. On prend notre auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, monsieur, c'est Abdel. Monsieur Abdel, oui. Nous vous écoutons. En temps, c'est moi qui vous avais appelé par rapport à un fait, c'était pour dire au nord du Togo, de l'Oti Sud. Vous nous avez envoyé un message que j'ai lu un peu plus tard que vos frères ont été libérés, c'est bien ça? Oui, nos frères là, effectivement, après 27 jours de détention à la gendarmerie de Mogou, on les avait libérés, mais à condition. Ces gens avaient payé, nos frères là avaient payé, ils avaient demandé à acheter chaque personne paie 30 000 francs. Et ils avaient négocié, finalement, chacun a payé 15 000 francs, plus la moto aussi, 15 000 francs, 30 000 francs par personne. Mais pourquoi? Et les motos. Pourquoi c'était en train de payer 30 000 francs? Actuellement, j'ai un frère, son frère, lui, il s'est endetté même pour pouvoir payer, c'est-à-dire, c'est lui et son petit frère même, donc lui et son petit frère plus moto, ils avaient payé quelque chose de 45 000 francs comme ça. Maintenant, ils sont sortis. Or, le gars est allé emprunter de l'argent pour pouvoir faire sortir son frère. Aujourd'hui, ils ont ce problème-là. Le gars est en train de lui taper pour prendre son argent. Maintenant, il y a ce problème continue encore. Quand vous demandez actuellement, il y a encore certaines personnes qui sont encore détenues. Ils ont encore pris certaines personnes. Ils rentrent dans les villages, les militaires, ils rentrent dans les villages. Quand vous voyez que tu as la carte d'électeur, tu n'as pas de carte d'électeur, on te voit. En pleine journée, on te prend, on te dit de monter dans leur camion et vous montez, on vous dépose à la gendarmerie. Oui, mais ça devient de l'escroquerie, non? C'est-à-dire qu'on voit des citoyens... Non, mais attendez. On les prend en otage, c'est un rançon, quoi. Oui, mais c'est ce à quoi je pense quand aussi. Quand vous arrivez là-bas, soit vous payez, et ça dit, après avoir fait une défaite, c'est la qu'ils avaient pris, ils ont fait 27 jours d'abord. Rien, ça dit pas de motif, rien du tout. Ça dit que dans la région, on vous arrête, on vous amène donc au poste, vous restez chez eux pendant plusieurs jours, vous payez, on vous libère. Il y avait certains qui étaient dans leur champ, même ils l'ont trouvé dans leur champ. Et il y en a d'autres qui étaient rentrés, qui étaient allés faire Mogou, qui revenaient, ils les ont pris en moto, ils les ont pris. Et il y a d'autres même qui circulaient seulement. Ils s'en vont au champ comme ça, on les prend en cours de route. Et tout récemment, il y a certaines personnes qui ont encore détenu, plus de 7 personnes à la gendarmerie de Mogou. Toujours. Ils sont toujours là-bas. Avant-hier, ils sont rentrés dans le village. Il y a d'autres même qui l'ont pris devant sa boutique. Sans motif. Sans motif. Sa boutique, devant sa boutique. Ils l'ont pris. Donc il faut que nos autorités interviennent par rapport à ça. C'est-à-dire c'est comme une complicité entre la gendarmerie et les militaires. Quand ils les prennent, ils les amènent à la gendarmerie. Et on les garde là-bas. Et par après, on les dit, bon, vous payez ceci, vous payez ceci. Et vous rentrez. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas normal. Si nos autorités interviennent, si nos parents souffrent là-bas, dans cette saison pluvieuse, ils cherchent de quoi faire pour pouvoir cultiver. Imaginez, pendant la saison pluvieuse, des gens ont fait plus de 27 jours à la gendarmerie pendant la saison pluvieuse. Or, les frères dont je parlais, ils allaient pour prendre l'herbe pour venir labourer. On les a pris. Finalement, imaginez, il n'a plus fait labourer son champ. Et encore, j'ai endetté. Il y a là ce problème aussi à résoudre. D'accord. Monsieur Abdel, oui, si, on voit à peu près. Merci en tout cas de nous avoir interpellés par rapport à ce sujet. Hein. Et nous invitons véritablement les autorités sécuritaires à trouver une solution à ce problème parce que de ce qu'on nous dit là, on est en direct, c'est ce qu'on nous dit, on arrête des gens, on les amène au poste, on les garde pendant plusieurs jours et pour les libérer, il y a une condition, vous payez, on vous libère sans motif. Je crois que c'est quand même bizarre. Hein. On va prendre le dernier auditeur au téléphone ce matin. Oui, ça se bouscule. On va reconduire ça demain, rassurez-vous. Allô?
Bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Quel est votre prénom? C'est Nyamavor. Monsieur Nyamavor, nous vous écoutons. Oui. Concernant la rentrée, la dernière fois, je causais avec un jeune enseignant. Il dit, il a commencé en quelle année? Il dit en 2016. Est-ce qu'il n'y avait pas de rentrée pédagogique? Il y en avait. C'est-à-dire quand on fixe une rentrée, à une semaine avant la rentrée, c'est la rentrée pédagogique. Exactement. C'est avec le nouveau ministre qu'on repoussait et les parents ont pris l'habitude que quand on fixe la date, par exemple le 16, c'est la rentrée pédagogique. Donc, ça veut dire que cette année, bref, il n'y a pas de report. Donc, les années de la prise du ministère, de l'actuel ministre, c'était des reports. Oui. Donc, les enseignants savent que quand il y a une rentrée, il va y avoir une semaine avant la rentrée pédagogique. Concernant Gomado, oui, je le dis souvent, peut-être que on l'a donné ministre pour développer, pour assainir, parce qu'il y a des trous partout. On a creusé, c'est l'eau partout, des flaques d'eau. Mais est-ce qu'en 8 mois, il peut assainir même Lomé? Bon, regardez-moi un peu la gendarmerie. Est-ce qu'il peut assainir tout ça là? Bon, peut-être qu'on l'a promis qu'il sera reconduit dans la 5e République. Sinon, en 8 mois, je ne crois pas. Oui. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Nyamavor. Merci de nous avoir appelés. Ça va être compliqué quand même à gérer tout ça en 8 mois, mais comme il y a ce qu'on appelle continuité de l'État, ceux qui viendront après vont poursuivre, n'est-ce pas, cette mission-là. Et voilà, il y a un auditeur qui nous dit pour les histoires de fourniture, ils n'ont qu'à abandonner ça. C'est ça la réforme dont l'école togolaise a besoin. C'est Dieu seul qui sait comment j'avais fait pour acheter donc les cahiers et ils sortent tardivement la note. Il y a encore les malhonnêtes dans ce pays qui disent que tout se passe bien. Dit donc à cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je voudrais par ce message dénoncer le comportement des camions de la société Dangote sur nos routes, surtout sur le tronçon Kégué-Vaughan. Il y a 2 semaines de cela, l'un de ces camions serait à l'origine d'un accident le jour du marché à Veta, bilan des marchandises broyées. Seulement, je ne sais pas s'il y a eu dégâts humains, s'il y a eu mort d'homme. On n'a pas aussi eu cette information-là. Aussi, ce n'est de secret pour personne que le marché continue toujours par s'animer à même la chaussée. Et c'est vraiment dommage, on l'avait dit ici à la radio. Il y a un autre auteur qui nous dit ce travail du sacerdoce, c'est Dieu qui vous récompensera. Merci à vous. Ce qui me dérange, dit-il, concerne les problèmes d'engorgement de la circulation dans la ville de Lomé, du niveau de pollution progressif, d'accidents dus à la grande circulation. Il devient impératif et impérieux de prendre sérieusement en compte la question de transport urbain pour réduire le nombre de véhicules en circulation. Des bus plus nombreux, avec des liaisons, on va dire, précises, à coût réduit. Cela permettra de rendre plus fluides les mouvements et d'aider donc à réduire la pauvreté. C'est un SOS qui pourra, on va dire, régler plusieurs problèmes transversaux, santé, environnement, économie, etc. Dis donc, cet auditeur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir si bien nous accompagner. Oui, si, on a prévu finir avec l'hymne du mondial 1882. Espagne, 82. On était très très petits à l'époque. Peut-être très petits, on n'avait pas vraiment bien suivi. Et ça nous a bercé quand même l'hymne du mondial Espagne 82. 11, nous sommes 11. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont appelés, monsieur Nyamavor. Merci également à monsieur Abdel, Paul, Chrétien, Eric et Thierry. Merci à mon technicien du jour, Justin, qui nous a accompagnés fidèlement, d'ailleurs, les mercredis à l'antenne. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur la radio. Merci à tous ceux qui étaient branchés sur notre compte TikTok. Également, appelez-moi Saint-Irrigateur. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre aventure sur la radio. Et on se quitte sur 11-11. Bonne journée!